Hey, salut tout le monde, c'est ce Killer 7 et aujourd'hui on se retrouve sur Astérix après 2 semaines. Donc ici, je vous avais dit que je trouverais le 11e laurier et comme vous pouvez voir, j'ai trouvé le... Ok, vous le voyez, je regarde en vitesse, le 11e laurier. Donc attendez, je regarde. Ok, vous voyez l'écran complet, ça c'est parfait pour une fois. La dernière fois on s'était quitté malheureusement ici. Enfin malheureusement, c'est pas malheureusement, mais on s'était quitté ici. Et regardez le boss. Vous avez bien vu. Alors regardez bien le boss quoi. Je vais vous montrer genre comme ça. C'est une machine quoi. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faut faire en gros. Alors le boss, tout ce qu'il faut faire au début c'est monter par ça. Mais on pense au début que c'est facile, mais après, au début c'est facile, mais après, ouf, ça devient mais chaud, mais atrocement chaud. Alors pour casser la machine, il faut enlever cela. Et bon, ça démonte les roues. Hein. Regardez, voilà, nous balancer des mini-grenades. Que j'ai encore du cul à fond. Hop. Hop. Ici, c'est pas moi. Donc, c'est mon cher ami Obélix qui a été touché. Et écoutez, franchement, pour que je vous dise que le boss est très très dur. Enfin, le boss. Il n'y a pas que ce boss-ci, hein, donc il y en a plusieurs. Et à chaque fois, c'est des comme ça. Et vous allez voir, à Rome, c'est encore pire. Quoi. Enfin, bon, à chaque fois, c'est des comme ça. Et donc, pas des comme ça, quoi. Ouh! Et à peu près dans Astérix et Obélix, c'est pas des boss comme ça, mais ils lancent exactement la même boule. Quasiment des mêmes boules, hein, si j'ai bien remarqué. S'il vous plaît. Aïe. Ouais, ici, je m'en sors plutôt pas mal, donc je pense que je me fais pas un gros game over. Ok, ici je gère plutôt pas mal. Donc il lui reste une vie à regarder, donc il va exploser en deux, je crois. Ouais. C'est ça. Et donc, regardez les blindés de caisse. Et franchement, c'était pas encore difficile ce boss-ci. Donc voilà. Je me taire pour la cinématique. A tout de suite. Astérix, Obélix, enfin! Ah oui, enfin! On commence à se demander quand vous arriveriez. Je crois que les Romains avaient l'intention de nous abandonner au milieu d'un glacier, enchaînés à un pic rocheux. J'en ai encore froid dans le dos. Avez-vous retrouvé Bonne-Mine, la femme de notre chef? Non, pas non. Et Ashkanonix, sa femme, et la belle Falbala? Non plus. Ils étaient avec nous jusqu'à Lytès. Ensuite, nous avons été séparés. J'ai cru comprendre que 5 légions entières les escortaient jusqu'à Athènes. Nous allons tout de suite partir à leur recherche. Panoramix nous a dit que vous aviez réussi à dérober un morceau de la grande carte de César. Oui, la voici. Ok, donc si vous avez pas entendu les cinématiques, je suis désolé. Hein, les cinématiques dans ce jeu-là sont pas très très fortes. Ça fait 4 minutes.
Je vais me dire, bon bah ici je vais vous laisser, mais non, quand même pas pour 4 minutes. Hein. Et vous allez voir donc l'habillement de Obélix, c'est plutôt pas mal. Et alors on change de pays pour aller en Grèce. Hein. Excusez-moi pour les voix, c'est plutôt triste et dérangeant, mais bon, voilà. On sait pas faire mieux. Hein. Donc on va faire l'extra. Et voyez-vous par vous-même, donc Obélix normal, Astérix normal, puis en romain et lui Obélix. Donc écoutez, c'est vraiment la première fois que je vois Obélix habillé comme ça. Et franchement ça me plaît. Et on change d'image enfin. Comme vous pouvez voir. Donc une très belle image. Voilà notre Obélix habillé en salle de bain. Donc voici notre premier laurier. Donc Astérix toujours aussi crasseux qu'avant. Hein. Puisque il a toujours les mêmes habits depuis un bon temps, un bon bout de temps. Donc voilà, après le froid, nous sommes dans le chaud maintenant. Bon écoutez, je me souviens pas spécialement de m'être souvenu d'avoir réussi à avoir pris les lauriers là-dessus sur cette belle carte. Donc voilà. Ce qui était bien avant dans les PlayStation 2, c'est que... Attendez, donc je vais voir. Bonjour, voyons voir ce que j'ai en stock. Ouais, donc parle vraiment pas fort. Combo tout. Juste me payer un petit truc en plus. Parce que la monture est assez dure là-dessus. Sur cette map, ça va, ici c'est pas des maps. Or, oui, ce qui était bien en PS2 avant, c'est que quand on jouait à un jeu en ligne, je pense pas qu'il y avait de DLC à payer et tout le reste. Ok, donc j'ai une trentaine de romans à battre, c'est très logique. Le romain que j'avais pas envie de me battre. On doit se battre quand même. Donc, je vais faire tout le tour de l'île. Donc, en gros, pour l'aventure Minecraft, non, pas pour l'aventure Minecraft, pour la prochaine vidéo, je sais pas trop quand je la ferai. Donc, ici, elle va passer jeudi, ouais, jeudi. Donc, aujourd'hui, on est mercredi, hein, juste pour vous prévenir. Donc, je suis pas très sûre que pour samedi, vous ayez un gameplay, comme je pense, enfin peut-être que mon cousin Zotaroba viendra. Donc je devrais sûrement refaire un gameplay, oui, mais recommencer via mon petit PC. Et enfin mon petit, comment pas petit, mais bon. Et donc voilà. Et ici donc, en arrivant sur la plage, vous allez sûrement voir de nouvelles espèces de romains. De nouvelles espèces de romains, quoi, donc voilà, on dirait des grosses tapettes. Regardez-moi ça. Ah non, c'est même pas celui-là. Ah si, donc c'est ceux-là. Donc regardez, hein, hop. Lui il frappe à terre. C'est assez bien comme romain, ça. Mais bon, merde, mais arrêtez de frapper mes romains. D'accord, merci. Donc c'est assez stylé ça, hein, comme romain. Et alors, la catapulte qu'on retrouve aussi. Hein. Alors, c'est vraiment les deux romains les plus chiants. C'est la catapulte et ce romain là. Dans cette aventure-ci, enfin bon, il y a d'autres espèces de romains aussi, hein, il n'y a pas que celui-là. Hein. Donc celui-là, on retrouve dans la BD Astérix et Obélix. En Normandie, donc je pense que c'est la Normandie. Enfin bon, je sais bien que ça c'était le 9e.
le 9e Astérix, c'était quand Goudurix arrive dans le village romain et tout. Et alors on retrouve ce personnage, hein, donc voilà, ça fait vraiment référence aux jeux vidéo, enfin vraiment à la BD, hein. Et après et franchement il faut vraiment référence. Ici genre à la Assassin's Creed. Donc, on pourrait dire qu'il y a du plagiat là-dedans au niveau de Assassin's Creed et Astérix. La meilleure blague du monde en fait, je crois. Oh. Non mais donc voilà. Alors comme je vous l'ai dit, on n'aura peut-être pas de gameplay pour samedi ni dimanche. Je suis pas encore sûr. Parce que jeudi il y a peut-être Zetaroba qui va venir. Hein. Donc voilà, et logiquement c'est pas peut-être, c'est que c'est sûr. Mais je suis pas très sûr, donc voilà. Donc voilà. Ok, merci. Ça va, stop. Ça va, frappe pas ce pauvre cochon quoi. Oh là là, le pauvre. Il est en train de se faire rétamer quoi. Ok, donc des petites pièces comme ça, il n'y a que l'Astérix qui peut monter là-dedans. Ok, et alors on va ouvrir la grosse porte pour... Je ne suis pas trop. Ok. Alors, la Grèce est vachement difficile quand même. Hein. Je peux pas nier hein, au niveau de ça. Plus difficile que ça, je crois pas qu'il y a. Enfin, si quand même, mais c'est très dur quand même, comme une nouvelle. C'est un nouvel type de romain, donc le romain qui vous blesse absolument pas, mais lui il vous propulse. Hein. Il m'a déjà fait tuer plusieurs fois hein, ce type de romain. Donc c'est pas un romain rare. Hein. Enfin, si, quand même, mais pas dans le pays, quoi. Par exemple, enfin, dans d'autres pays, ça, on ne retrouve pas ce type de romain-là, mais on le retrouve surtout dans cette région, hein, et dans une autre, je pense. Ouais, dans une autre. En Helvétie, ouais, je pense. Non, je suis pas très sûr. Bien. Mais je vous avais même pas dit en fait c'était quoi comme pays en fait, parce que j'aime pas trop dévoiler en disant oui c'est tel pays et tout. Donc. Pourquoi? Bah en fait je préfère garder un petit peu le suspense. Parce que je trouve que garder un suspense quand même c'est un petit peu plus intéressant qu'autre chose. Ok, j'ai cru à mort, mais c'était là. Ok, donc pourquoi je fais ça, ne me demandez absolument pas, je ne me souviens plus. Attention. Donc ce jeu est quand même pas assez bien, mais assez bien. Et donc quelqu'un m'a demandé par qui c'était fait. Bon, si je me souviens bien, quelqu'un m'a demandé par qui c'était fait. Ben, c'est fait par Atari. Et Atari se gère quand même assez bien le jeu. Il manque un. Ouais, Atari. Ouais, ça c'est, si je me souviens bien, c'est Atari. Merde. Avec celui-là qui manquait. Ça me décrit. Donc il a géré aussi plein des jeux, hein, je pense. Voilà, il sort de nulle part, on ne sait même pas d'où il sort, c'est vraiment. Ok, donc ici on peut contrôler Obélix. Donc il a pu gérer Astérix Obélix XXL 2, Astérix Obélix aux Jeux Olympiques.
Mais pas ceux d'avant, hein, comme Asterix Maxi Delirium, que peut-être je vous ferai. Ouais, peut-être que je vous ferai un petit let's play, parce qu'il est pas vachement long, hein, il est très très court. Donc ok. Donc voilà. Ouais, je pense vous faire aussi ce second jeu là. Ok, donc je me tais, il y a une petite cinématique et je vais augmenter un petit peu le son. Vous voilà enfin. J'étais sûr que vous passeriez par ici. Une épreuve vous attend juste derrière moi. Les lions les plus redoutables de l'Empire sont là. Ils ont fait fuir plus d'un gladiateur. Il va falloir vous battre et tous les éliminer. Si vous voulez que je vous ouvre les portes du temple. Bon courage. Ok, en fait, si vous bougez pas, c'était tout à fait logique. Parce que, en fait, il montrait ce type de romain, hein. Enfin, ce type de romain un petit peu. Donc, ok. Ah ah, ok, c'est tout. Donc, franchement, ce genre de petits défis, enfin ça c'est une nouvelle espèce encore de romain. C'est les Romains lions et les gladiateurs, si vous avez pu voir, mais bon, je crois pas que vous avez pu voir. Enfin, les Romains, les lions, je pense que vous avez pu voir. Mais les gladiateurs, je suis pas très sûr. C'était le dernier que j'ai fait tomber, donc vous allez me dire, ouais, mais c'est ouais, mais c'est logique en fait. Punaise, Dark à flèche. Ok, donc voilà, et l'arc à flèche, franchement, qui n'est pas top top. Ok, donc j'espère que l'épisode va vite se terminer. Pourquoi? Parce qu'en fait il est 19h. Non. Oula, 18h46 et ici je vais bientôt me coucher, mais bon, ma mère va bientôt arriver. Parce que, bon voilà, je peux pas vous expliquer mon petit moment. Donc voilà. Alors j'ai pu voir que j'avais 112 abonnés ou plus, je ne sais toujours pas si j'ai plus. Mais j'ai pu voir que j'avais 112 abonnés et je me tais parce qu'il y a une cinématique. Eh bien, quel combat! J'ai bien cru que cela ne se terminerait jamais. En tout cas, bravo. Je vous ouvre. Et dépêchez-vous. Le sort de vos amis dépend de vous. Ok, en fait, il se fout presque pas de notre gueule, quoi, le brouillard. Alors, ouais, je vois quand même que j'ai beaucoup de sous. Vous allez peut-être me dire, oui, mais à quoi ça sert spécialement d'avoir des sous? Ben, en gros, en fait, ça me sert que... Ah, ben, il y a un point de sauvegarde. Ah, ben, on va ramasser le dernier truc en espérant qu'on les verra. Et donc, ça me sert spécialement pour acheter des combos plus tard. Et donc... ok.
Ouais, donc ça c'est vraiment pas, mais vraiment pas facile. En fait c'est genre l'épreuve, faut qu'Obélix soit là, reste. Ouh. 3. Ok, donc c'est dans cet épisode-ci qu'on va se laisser. Obélix, tiens-toi correctement s'il te plaît. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour le prochain épisode. Je pense faire un épisode avec Zitterbar s'il vient. Ça change vraiment que Obélix fait comme ça. Arrête de se déplacer, on aimerait bien prendre une photo. Donc voilà, si The Terror Bar accède, normalement il sera là. Donc voilà. Moi j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Ouais, je vais vraiment m'enregistrer parce qu'on ne sait jamais. Moi je vous dis à la prochaine. Donc je pense que samedi ça va être la suite de l'épisode sur le zombie. Donc voilà, et j'ai toujours pas trouvé de crack pour pouvoir faire le reste du zombie, mais sinon c'est pas grave. Voilà. Donc j'espère avoir quand même 51 Laurie. Donc j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Moi je vous dis à la prochaine tout le monde et ciao, bye.